Les podcasts du Figaro. Il alla soigner son dépit de poisson au débit de boisson. Ça, c'est ce que chantait Bobby Lapointe dans Le Poisson Fa. Et si aujourd'hui on boit au café, au bistrot, voire au bar à vin, la frontière entre les différents débits de boisson a longtemps été assez nébuleuse. Mais je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de tous ces endroits où on picolait autrefois. Alors à l'origine, un lieu qui charrie un imaginaire assez pittoresque, la taverne. Donc la différence avec sa copine l'auberge, c'est qu'on ne venait pas ici pour dormir ou pour manger. La spécialité du tavernier, c'était littéralement de vendre à pot, c'est-à-dire donner à boire et rien qu'à boire. Alors à défaut d'être nourrissante, la taverne représentait autrefois un univers de crapules où régnait un certain laisser-aller et des mœurs plutôt légères. Et si on ne peut pas confondre taverne et auberge, on peut encore moins le comparer au cabaret. Parce que le cabaret, lui, c'est une sorte d'auberge de seconde zone qui pendant longtemps aura été le havre d'une clientèle presque exclusivement masculine et éprise de boissons. Pourvoyeur de coups à boire, le cabaretier vend aussi à l'assiette, c'est-à-dire qu'il se contente de donner à manger sans trop se soucier de la qualité. Et malgré cette offre de service qui permet un peu d'éponger, ça n'empêchera pas le cabaret de passer pour un endroit malfamé. Dans un autre style, on trouve l'estaminet, qui lui est taillé sur un modèle un peu plus fréquentable et dont on trouve l'origine dans des contrées plus nordiques. En quelques mots, c'est un genre d'endroit plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, où on se réunit pour boire, jouer, fumer ou se réchauffer près du poêle. Mais au milieu du 19e, ces lieux déjà anciens se voient ringarnisés par deux nouveaux, la brasserie et le bistrot. En 1871, l'exode massif des Alsaciens vers Paris fait au moins quelques heureux, les amateurs de bière. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, on fabrique dans les brasseries une bière produite exclusivement sur place, qu'on vend aussi au détail. Et petit à petit, pour le confort des clients, on a fini par installer des bancs et des tables en bois. Et au fil des shops, les brasseries devinrent aussi de sacrés lieux de débit. Et maintenant, ce cher bistrot. On lui prête une origine terriblement exotique, puisque la légende raconte qu'elle serait héritée de la bataille de Paris en 1814, au moment où l'armée de Napoléon tente de défendre la capitale contre des forces européennes alliées, qui réunissent à la fois les Prussiens, les Anglais, mais aussi un sacré paquet de Russes, et parmi eux se trouvent des Cosaques qui ont un gros problème, ils ont soif. Alors dès que le chef a le dos tourné, ils foncent au café. Et comme ils sont très pressés, ils hurlent « bistrot, bistrot » pour être servi fissa, ce qui en russe veut dire « vite, vite ». Mais en réalité, ce faux soviétique serait venu d'une province beaucoup plus terroir, le Poitou. Parce qu'en effet, en Poitvin, bistrot désigne d'abord un jeune gardien de vache, puis le marchand de vin. Et on pense qu'il est bien antérieur à la visite des Cosaques. Et vous, où est-ce que vous allez boire un coup ? Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.